tout ancien premier ministre pays d'Haïti qui répond présent à invitation commission spéciale sur amendement constitution en la chambre député. Jeudi à son jour qui est historique et qui est important. Les historique dans le sens que ça va jamais fait que des anciens responsables pays à niveau ça chita pour commencer à faire une réflexion sur constitution, sur amendement, sur modification. C'est important tout parce que nous répondons présent pendant que nous pas de même chapelle politique, nous pas de même génération, nous pas de même vision souvent, nous pas de même idéologie, nous pas nécessairement ouais fonctionnement l'État même gens. Cependant nous mettons Haïti devant. Nous répondons présent, en pile nous sortir en province, en pile nous pas parler publiquement depuis longtemps, en pile nous décider quitter politique. Gain nous qui actif, mais nous-mêmes dans la commission, nous vraiment satisfaits, nous vraiment contents que nous joignons, nous sommes capables de dire réponse positive de quasiment tout premier ministre qui nous avons. Nous avons un premier ministre, ancien premier ministre Michel Pierre-Louis qui dit que nous pas en retard. Nous avons mon cher Bouli. Nous avons des anciens premiers ministres qui ne sont pas là. Robert Malval a écrit nous pour te dire que jeudi à Papa là, pas l'étranger. Et nous avons une invitation tout pour Claudette Ouerlé avec Gary Conille. Malheureusement, il n'est pas dans le pays. Et si vous êtes là, vous avez répondu positif. Parce que c'est un très bon signe, puisque de toutes les façons, c'est l'unité nationale. On a dit Haïti, c'est ça pour nous toujours mettre devant, au-delà de toutes les circonstances. Moi, je proposer nous format ça pour réunion aujourd'hui. Nous avons un tour de table, côté que pour avoir une prise de parole individuelle de chacun des premiers ministres qui pourra durer, nous avons souhaité entre 5 et 10 minutes maximum, de telle sorte que nous avons privilégié une séance d'échange et de débat après. Ensuite, nous pourrons gagner au niveau de la commission un petit point de presse. Naturellement, et chacun d'entre vous est capable de décider s'il t'a voulu, oui ou non, participer ou bien parler avec la presse. Mais nous assurons aujourd'hui pour que nous gagnions une production audiovisuelle interne. Nous pas inviter la grande presse, nous gagnons nos 2 journalistes accrédités qui là, mais la presse invitée pour 1h30 pour un point de presse de la commission. Donc c'est pour la décision, en décision individuelle si nous t'arrêtons, font parler avec la presse. Nous-mêmes dans la commission, nous ne pas rentrer dans trop de détails sur ce qui est discuté. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers l'image et son que nous gagnons, nous allons faire un procès verbal de réunion aujourd'hui, que nous sommes capables de consigner à rapport que nous allons remettre là. Maintenant, pour nous consigner le rapport là, bien entendu, nous assurons que nous voyons copier pour nous et que chaque personnalité, chaque ancien premier ministre qui est présent, a signé un procès verbal ça, parce que c'est les mêmes qui peuvent faire foi, nous sommes capables de dire de comment nous témoigner sur la question amendement constitution et c'est important pour rapport. Moi, je tout et d'abord dis-nous que autour de table là, et je présenter d'abord à ma gauche le vice-président de la Chambre des députés. Donc, c'est le député Jacques-Michel Saint-Louis, un ancien constituant, un homme de la sagesse et l'expérience nous aide beaucoup au niveau de la Chambre des députés. À ma droite, il y a un autre membre de la commission, le député Myriam Amilcar, qui est la voix autorisée de Saint-Michel de la Talaye. À sa droite, le député Peter Castin-Constantin de Pillon quitte la victoire, Pido pour les intimes. Député Gerda Benjamin, l'une des 3 seules femmes que nous avons à la Chambre des députés, qui est députée de Savanette. L'autre jour, nous avons eu une chance de visiter Savanette pour nous voir qui popularité député et qui ça le fait avec Zongli. Parce que c'est un monde qui fait nous fiers de lui, dans le travail qu'il a fait au niveau de Savanette. Le député de Tchot, Vickerson Garnier, qui est aussi agronome, très actif et dynamique, l'un des plus jeunes de la Chambre des députés et qui représente toujours valablement la Chambre des députés dans tous les événements internationaux relatifs à l'agro-industrie, l'agriculture et surtout l'écologie. Je souhaite participer dans tout grand mouvement qu'a fait au niveau de la planète pour la défense et de l'écologie. Voilà, grosso modo, je pense qu'en termes d'entrée en matière, c'est ça que je dit. Je vais simplement profiter de l'occasion pour me dire que rencontre aujourd'hui, il inspire une idée.
c'est que dans un pays tant qu'Haïti, qui manque passerelle de dialogue, qui a des suspicions permanentes entre les uns et les autres, le fait que tout ancien Premier ministre a chita, yo d'accord chita pour y parler, est-ce que ce n'est pas une occasion peut-être pour nous relancer l'idée forum des premiers ministres qui existait déjà, mais qui n'a pas duré pour un pile, peut-être dans séance questions-réponses ou bien débat, ça qui a participé là-dedans, tu as Jacques-Edouard était là-dedans, PM Capé Poutkola, Jean-Marie Chéristal était là-dedans. Donc moi-même personnellement, donc ça c'est une opinion tout à fait personnelle, dès lors que peut-être hors du jour qui devant nous valider, je pense que nous sommes capables de rentrer dans le vif des débats. Nous choisissons intervention à partir sur ordre alphabétique. Ça veut dire que nous prévoyons successivement Jacques-Edouard Alexis, Jean-Max Bellerive, Jean-Marie Chéristal, Enek Jean-Charles, Laurent Lamotte, Yvon Neptune, Evans Paul, Michel Duvivier Pierre-Louis et Ronnie Smart. Donc c'est comme ça que nous prévoyons intervention et nous choisissons faire par ordre alphabétique qui c'est façon de équitable pour nous faire. Donc s'il n'y a pas d'objection sur l'ordre du jour, sur le format, PMKP qui arrive en retard, ça te convient? Ok, très bien. PM Inex, PM Lamotte, nous en forme. Ok. Et bien donc sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Jacques-Edouard Alexis, ancien Premier ministre d'Haïti, qui se trouve être un ami que j'apprécie beaucoup. Merci de votre présence, M. le Premier ministre. Là, vous avez la parole. Merci. Commission qui travaille sur l'amendement, prochain amendement constitution. M'a dit que moi, non seulement me saluer, mais m'apprécier le fait que vous avez pensé inviter en tant qu'ancien Premier ministre pour essayer de dialoguer, pour garder qui opinion moi qu'a gagné sur amendement constitution et peut-être qui proposition que m'da fait. Alors, faut me dire que avant bien content de rappeler que c'est pas ordre alphabétique parce que monsieur qui respecte grand monde. Grand monde qui plus grand que même là. C'est d'abord la parole avant. Bien content c'est pas ordre alphabétique que dit que nous proposons. Maintenant par rapport à la question amendement constitution, m'estimer que premier faut ne pas oublier l'histoire des amendements constitutionnels en Haïti et plus particulièrement l'histoire de dernier amendement, le scandale qui était entouré ça qui passé dans le dernier amendement. Je pense que nous ne pas oublier ça pendant nous avons responsabilité travail pour gagner l'autre amendement dans la constitution. Parce que moi-même, c'est qui était vexé en pile, je senti que j'étais touché en pile lorsque m'apprends que tripatouillage qui était gagné dans le travail qui était fait par le Parlement. M'apprendre entre le Parlement et le Palais national comment gagner des voyous. Il faut me dire ça carrément, c'est des voyous. Nous connaissons, moi, je dis ça. C'est des voyous, des vagabonds qui rentraient dans amendement qui corrigeait des bagailles ou bien qui mettait ça au volet. Donc je pense que cette histoire doit interpeller nous. Deuxième considération d'affaires, c'est le contexte aussi. Le contexte dans lequel l'amendement ça a privé. Nous ne sommes pas capables de penser à contexte là. Ce contexte côté que sous question que nous tous nous connaissons, sous question de corruption qu'a parlé dans le pays. Contexte là, son contexte, il demandait que faut nous-mêmes qui avons responsabilité ça, faut nous interroger nous. Sous d'abord qui groupe, qui monde qui derrière, c'est-à-dire question pose un problème éthique et un problème même ontologique sous question amendement dans le pays. Donc qui monde, quels sont les groupes de pression qui derrière amendement? Parce que ce n'est pas un bagage qui... Pas oublier le contexte dans lequel la Constitution a été faite, 87. Bien content de gagner une Constitution qui là. C'est un contexte côté que nous sortis de la dictature, de monde pas capable parler dans le pays, de craser les zones dans le pays. Donc, il faut prendre conscience de ça, qui fait que il y a une série de bagages dans la Constitution, même si depuis la Constitution fin voter, il y a pile monde qui contre la Constitution jusqu'à présent. Même monde sont toujours contre la Constitution. Même penser que oublier le contexte là qui permet que la liberté de parole, c'est le peuple a été sollicité par
C'est pour ça que je dis un peu, oui, dans la Constitution, je parle de qui groupe qui derrière, parce que nous connaissons que des groupes, c'est des traîtres à la patrie. C'est des gens qui ne peuvent rien changer dans le pays. Et qui, ont même tout, qui t'a remis, influencer ce qui passe dans l'amendement de la Constitution. Donc, je pense qu'il faut nous tenir compte de tout aspect. Ça. Et gagner des forces d'argent, tout. Des forces d'argent qui n'ont pas besoin de changer, ou bien aller changer dans le sens que vous souhaitez là. Donc, ça m'a dit qu'il faut nous tenir compte de tout aspect. Et enfin, il a dit que, en tant qu'ancien Premier ministre, Denis Baye m'a dit c'est le fait que le problème qui vient toujours entre président et Premier ministre dans le pays, il y a côté que nous avons toujours une difficulté, nous devons poser une question. Est-ce que le pays a besoin de Premier ministre? Oui. Nous posons une question ça. Est-ce que le pays a besoin de Premier ministre? Il faut nous poser une question parce que regardez, je ne sais pas dans le rapport Premier ministre Lamotte avec Premier ministre Capé avec le président, je ne sais pas qui est ça. Mais nous avons l'histoire des rapports président et Premier ministre montrer que tout Premier ministre a un problème avec le président. Alors, je pense que nous ne pouvons pas oublier ça. Merci beaucoup. La deuxième personne, c'est Jean-Max Belrive. Alors, peut-être une petite précision pour le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, que nous remercions. Donc, nous prenons note de tout ça. Sous question force qui est amendement, nous avons dit et au nom de la commission, et je pense que son bail qui est très cher à notre vice-président. Nous avons l'autre constituant encore dans la commission, c'est Jacob Latortue, député de Gonaïve. Nous avons conscience et nous comptons que la constitution 1987 là, il y a des acquis que nous n'avons pas perdus. Nous notons que il y a 41 articles parmi les premiers articles de la constitution qui parlaient des droits humains, des droits de l'homme et de la femme. Liberté de se réunir, liberté d'association, liberté d'exprimer, liberté de travailler. C'est clair qu'au niveau de la commission, nous-mêmes, tout ce qui est acquis de la Constitution, c'est la décentralisation, l'importance de la collectivité, je suis capable de dire, dans le développement du pays, tout ça, c'est des bagailles et que nous constatons. Naturellement, nous quittons le processus très ouvert. Chaque monde a une opinion par eux, et c'est là nous recevoir toute opinion de différents secteurs que nous sommes capables de faire la balance. Mais nous avons assuré au Premier ministre qu'au niveau de cette commission, il y a une volonté d'avancer vers une amélioration de la Constitution, vers une élimination des goulots d'étranglement, vers une rectification des failles, des carences et des problèmes, mais jamais vers un retour en arrière, puisque nous nous sommes assez battus pour avoir la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, pour que nous fassions bac aujourd'hui. Merci, Premier ministre Alexis. La parole est au Premier ministre Jean-Max Belrive. Merci. Merci, Monsieur le député. Je profite tout pour saluer toute la commission parlementaire qui a invité nous. Je profite tout pour saluer les collègues Premier ministre qui tout répondent à l'invitation. Une position qui, Jean-Pierre Malexit a dit, qui plus son position citoyenne qu'une position d'ex-premier ministre. Je suis convaincu aujourd'hui que la Constitution, ça, on va analyser s'il est bon, s'il n'est pas bon. Mais pour moi-même, les fins rendent service que était supposé rendre dans la mesure où nous préserver à qui yo. Ça me le dit pas là, c'est que une des plus gros rôles que nous avons dans la Constitution, ça, c'était faire nous passer de un système dictatorial à un système de démocratie. En dehors de toute critique qui gagne sous les articles de la Constitution, sous l'application de la Constitution, je crois que le rôle ça a été joué. Mais est-ce que Kounia n'a pas épuisé le rôle et c'est questionnement ça que moi-même gagne? Est-ce que la Constitution ça telle que l'était fait à l'époque dans le contexte et l'environnement que l'était fait et pas de permettre que d'autres préoccupations majeures que la population a gagnées soient adressées avec la même force que lutte pour les libertés, lutte pour les droits humains, lutte pour la démocratie. Et peut-être que il y a l'autre élément qui pour moi-même aussi important et peut-être plus important aujourd'hui, très peu adressé ou même parfois viennent constituer des éléments de blocage. Je parlé de développement social et de développement économique. Et je pense que aujourd'hui, sa population a gagné, c'est une loi mère, un cadre, un environnement qui permet à partir de nouvelles visions sociétés
permettre le développement économique et le développement social. Ça. Il y a un pile d'interrogation si, sous capacité en processus d'amendement pour permettre la transformation. Ça. Il y a un pile de préoccupation et me partager moi-même, peut-être moi me répondre à la question. Affaire Premier ministre, là, je pense que c'est une complication inutile pour le pays. Parce que, à deux exceptions près, tout Premier ministre là, c'est deux mondes seulement. C'est le Premier ministre Neptune avec le Premier ministre Paul, qui était jamais passé à travers filtre à l'élection, qui était un mandat population au niveau X, qui était dit que le président choisi, mais c'est un monde qui était déjà choisi quelque part par la population, quel que soit le niveau géographique que tu as représenté. Et sur l'autre démarche, moi, je toujours dit qu'il y a une question d'ADN. Donc, moi, je pense que faut qu'on ait un vrai débat sociétal sur qui constitution nous voulons. Parce que, je me répète, je crois que la constitution, ça, finit en juillet. Pendant que faut Kembe tout acquis, que le poté, que nous pas faire bac sous lui. Mais il y a l'autre projection sur l'avenir, que moi, je souhaité pour le pays, que un environnement qui permet. Je vais parler d'un bail très simple, par exemple. Un bail qui semblait qu'aucun monde ne voulait mettre en cause. Différence entre Haïtiens natifs natal et Haïtiens d'origine. Une première article qui est dans la Constitution. Pendant ce temps-là, on a parlé de diaspora, on a parlé d'investissement, mais ça veut dire que aujourd'hui, on n'est pas papa haïtien, maman haïtien. Les fêtes en Haïti, il y a une série de postes qui n'ont pas forcément accès à lui. C'est son problème fondamental. Qui j'en a fait unité population, quand on monde papa haïtien, maman haïtien, les fêtes en Haïti, et puis mais il parle les haïtiens d'origine. Parce que papa, pas forcément haïtien. Mais, est-ce qu'on a bien courage? Est-ce qu'on a bien courage pour faire débat? Et puis, on a tomber sous préoccupation PM Alexis. Si vous moyen ça, au profit de qui vous voulez faire? Est-ce que ce n'est pas parce que monsieur souhaitait qu'un tel Premier ministre, un tel président, un tel député ou sénateur, c'est parce que le correspondant profite de ça que nous dit? Donc, je pense qu'on recule, il faut qu'on plein soutien population pour nous imposer une nouvelle vision pour le pays. Ça. Merci beaucoup, Premier ministre. Ce que là, c'est qui est important pour nous rappeler, c'est que même là, on a parlé de amendement, puisqu'en fait, on parle un peu de régime politique. Mais il y a un peu de monde qui pensait que l'amendement ne va pas faire changement de régime politique. Ce n'est pas vrai. Il a fait. Aucun doit tellement manier en constitution à travers l'amendement qu'on change de régime politique. Mais maintenant, on travaille en profondeur. C'est un petit point ça que je fait. Et un petit point que fait, PM Alexis, nous va faire différence dans la commission entre amendement, révision, réforme. Madame Aniga fait. Nous-mêmes, nous estimons que depuis une constitution, ou transformer, nous obligés d'utiliser amendement parce que c'est thème ça que nous avons dans la constitution, bien que ce soit anglicisme que lié. PM Lamotte, son anglicisme, nous parlons de ça, notre Premier ministre souvent. Son anglicisme lié, nous avons prêté la langue anglaise, il vient causer un problème. Donc nous-mêmes, nous avons parlé de amendement, pas gagné que nous ne sommes pas capables de faire, y compris toucher le régime politique. Merci beaucoup. Et le vice-président va dire un mot et ensuite la parole est au Premier ministre Jean-Marie Chéristal. Merci. Monsieur le Premier ministre, je vous salue tous, mes chers collègues. Et il y a une petite remarque que je voulais faire. Nous ne sommes pas en train de travailler sur l'amendement constitutionnel. Nous travaillons sur une proposition d'amendement. Je pense que pour ça, ça n'a pas supposé être équivoque. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire l'amendement. Ce travail qu'on fait là, son collecte de données que nous allons rédiger un rapport final pour nous soumettre à l'Assemblée. Et là maintenant, si l'Assemblée a décidé d'adopter pour un vote, qu'il y a la proposition d'amendement. Et il appartiendra justement à la 51e législature de statuer sur ce projet d'amendement. C'est un. Deuxièmement, le Premier ministre Alexis a parlé du contexte dans lequel la Constitution 47 a été rédigée. C'est un contexte qui était sorti sous près de 29 ans de dictature. Tout d'un coup,
le peuple s'est réveillé et puis maintenant, il a besoin de liberté. Et il y a un bagage à travers toute rencontre que nous avons fait avec eux, parce que les constituants, il y a 2 types de constituants à l'Assemblée. Il y avait 40 constituants élus et 20 constituants nommés par l'exécutif. Mais chaque week-end, nous sommes retournés en province, dans ces circonscriptions, pour nous dire, mais sous ça, nous travail, sur une prochaine, non, mais ça nous pensait. C'est-à-dire que le peuple a vraiment participé à la rédaction de la Constitution, vraiment. Et qui s'est dégagé à travers toute consultation, c'est que ils ont un président faible, ils n'ont pas de président fort, etc. Ils ont voulu édenter le président. Et c'est là que le Premier ministre est venu. Mais moi, personnellement, j'étais contre l'idée d'avoir un Premier ministre, compte tenu de tempérament haïtien, histoire, etc. Nous sommes plus souhaité, si nous avons un partage du pouvoir, ce serait d'avoir un vice-président. Mais c'est un débat démocratique qui t'a fait, le Premier ministre n'a passé, il est passé. Alors c'est ça que je voulais ajouter pour nous. Parlons d'amendement de la Constitution. Je considère, c'est un point de vue personnel, que le mécanisme, procédure trop lourd pour sortir d'une situation. On a un problème dans la Constitution, on croit vivre. Ça te prend à peu près 8 ans, 10 ans pour arriver à changer. Il faudrait peut-être agiliser les mécanismes d'amendement. Et je vais rejoindre Jean-Max. Quand on a parlé d'amendement, est-ce que les verrous qui ont été inscrits dans cette Constitution de 1987 produisent une réaction émotionnelle après dictature? Et cette réaction émotionnelle fait nous voler en l'air, nous pas atterrir sur le terrain social, politique, économique. Nous dit, nous avons des acquis. Le ministre Jacques-Edouard Alexis parlait de la décentralisation. Je dis que la décentralisation, ça est un vain mot au moment où je vous parle. Alors, la décentralisation, c'est un mécanisme de transfert de pouvoir. Ce n'est pas un discours. J'ai eu à rencontrer les maires du pays, l'association des maires de tous les départements. Ils ont tout à plaindre qu'en tant que maire, ils n'ont accès à aucun pouvoir. Pendant que tout député, ça ils ont même responsable, collectivité par eux, ils n'ont pas accès à aucun pouvoir car ils n'ont pas de pouvoir d'éviter, d'interpeller, de renvoyer. Donc, il y a un équilibre entre les pouvoirs que cette décentralisation supposée porter. Allez. Deuxièmement, est-ce que Jean Constitution 87 là, de concevoir décentralisation à travers les collectivités territoriales là, est-ce que pas une trop grande complexité? De 87 à nos jours, ces entités ont bouffé une bonne partie de notre budget. Allons voir le rendement. En quoi ça a servi pour le développement des communes, des sections communales? Ça veut dire quoi? Moi, je crois qu'il faut, c'est vrai qu'on avait envie, on avait besoin de liberté, on avait besoin de respect des droits, on avait besoin de donner au peuple un certain niveau de pouvoir. Alors, ce que j'ai eu à dire à ces maires que j'ai rencontrés en ce temps-là, la décentralisation ne sera jamais donnée, car le pouvoir concentré dans les mains de l'exécutif est un privilège. Il va falloir se battre pour aller chercher ce qu'on ne vous donnera pas. Comment se battre? Mais aux élections, qui est-ce qui est contact avec mon libéral voté? C'est ces gens-là. Mais ils ne se sont pas constitués en force de pression pour aller chercher ça au besoin dans l'exécutif. Moi, je crois qu'il faut que ces amendements placent en meilleure position les collectivités territoriales et que cette décentralisation soit véritablement, ce n'est pas une déconcentration des services de l'exécutif au niveau départemental. Il s'agit d'un transfert de pouvoir du niveau central au niveau décentralisé. L'autre chose que je dis, c'est que faut de l'amendement, au fur et à mesure qu'on n'a pas amendé, on a fini par bouffer la Constitution complètement. Et pour qui ça, comme l'a dit Jean-Max, il a verrouillé la question Assemblée constituante. Alors que quand vous écrivez tellement de choses qui pour changer, la voie la plus directe serait qu'on ait une Assemblée constituante. Parce que l'époque de 87 par rapport à nos jours, on parle d'une période très moderne, digitalisée, où ça va très vite. On a besoin d'une constitution dynamique et pragmatique, qui soit ouverte à tout ce qui a passé à travers le monde.
Donc, il faut que la Constitution dégage lui, pour lever pied lui, pour l'inscrire dans le dynamisme international. L'autre cause, je m'avais dit, la Constitution nous tellement de difficultés d'application, on parle tout le temps de violer et pour résoudre le problème, il y a un dialogue politique. Chaque fois qu'on bagaille de violation de la Constitution, qui fait qu'on ne peut pas respecter la lettre de la Constitution, la solution reste le dialogue politique. Ça sert à quelque chose véritablement à avoir une Constitution si le dialogue doit constamment prendre place Constitution. Mais c'est une donnée et qui se répète. Merci, Premier ministre. Peut-être simplement offrir une opportunité pour me dire, tout ancien Premier ministre, que même le NAP font procès verbal de ça discuter là, si nous voulons voir pour commission à l'écrit, nos observations, nos recommandations, nous recevoir avec grand plaisir. Et nous faisons ça pour un pile personnalité, nous faisons avec secteur et encore plus, nous faisons avec celles et ceux d'entre nous qui avaient eu le privilège de servir, donc d'être en première ligne et d'expérimenter les difficultés au niveau de la Constitution. Et merci cousin, je dis cousin parce que Jean-Marie il y a cousine maman et une solidarité familiale que toujours moi m'apprécie ça dans les médias publiquement. Merci pour le support. Pas dit ça. Merci beaucoup pour le support. Nous allons passer la parole au Premier ministre Sénèque Jean-Charles que j'ai rencontré à Bruxelles. Là, monsieur le Premier ministre, monsieur Rilem, je dis, si vous racontez tout ça qu'on fait à Belgique, n'est-ce pas ratifier normalement. Donc c'est sur cette boutade humoristique que je passe la parole à mon ami, l'ancien Premier ministre Sénèque Jean-Charles. Merci. Merci mon ami Tardieu. M'a fait grâce tout que pas jamais raconter la vie que le gagne et comment elle vivre à Bruxelles. Je salue tout député qui là dans la commission. C'est avec plaisir pour participer dans cette séance-là. N'a parlé de constitution, n'a essayé d'épargner nous de détails. Je voulais souligner que n'a parlé de constitution, nous pas fait pour nous. N'a fait constitution, n'a écrit, n'a révisé pour population et dans le sens pour nous joindre développement dans le pays. Et premier aspect qui est non négociable, selon moi-même, c'est le fond démocratique. C'est-à-dire, quelle que soit constitution, révision, amendement, il faut nous assurer nous que fond démocratique, constitution demeure. Et deuxième aspect pour nous, c'est rechercher un véritable équilibre des pouvoirs. Équilibre des pouvoirs, ça dépend, ça nous choisit. Je dis à pas souligner nécessité pour gagner un vice-président ou pour gagner un premier ministre. Nous avons choisi gagner vice-président, nous avons choisi gagner un premier ministre et quand même gagner un pays qui développé un pays démocratique. En fait, si nous allons dans la tradition pays, nous pourrons dire que notre tradition, c'est un régime présidentiel nous gagnons, côté toute charge avenir population, toute charge espoir population, c'est dans le président le mettel et c'est dans mes présidents population généralement obtient résultat. Et si nous allons dans la tradition, ça t'a impliqué rapidement que nous avons gagné un président avec un premier ministre, avec un vice-président dans le cadre de la Constitution. Mais si nous regardons tout dans la tendance qui développée ces dernières années au niveau du Parlement, parlementaires plus penchés sous un pouvoir côté ces parlements qui c'est à travers le Parlement pour gouvernement joindre confiance. Donc, Premier ministre qui est responsable devant le Parlement, à ce moment-là, nous avons fait un choix tout que gagne un Premier ministre qui continue responsable devant le Parlement. Merci beaucoup. Il y a un député Myriam Amilcar qui va faire une petite remarque. Merci, Président.
Moi, t'es juste et à suivre avec attention et proposition, alors déclaration que PM, ancien PM et expert. Moi-même en tant que AZEC, ancien AZEC, je fais tout le temps ma constitution, je me fais remarque conseil d'administration et les assemblées qui assistaient et conseil d'administration. Moi, je pense que ce sont remarques qui très importantes. Et deuxièmement, en tant qu'avocat, je prends tout le temps ma constitution. Encore une fois, je j'aime percer réalité côté et voter sous objection et puis rejet objection. Et je pense que ça, c'est des détails qui sont fondamentaux. Je t'ai invité, et c'est comme si ce n'était pas Premier ministre, c'est professeur, moi qui t'ai parlé. Tu as invité comme si pour être capable, sous forme de questionnaire, pas questionnaire, de manière écrite, il était capable de permettre que la commission gagne ça. Parce que, dans irritant que nous identifions, honnêtement, je ne pas croire que nous identifier ça comme de irritant au niveau de la Constitution. Moi, je pense qu'il y a de grande importance pour nous-mêmes au niveau de la commission pour nous capables de gagner notre ça au point écrit qui peut permettre que nous travaillions ensemble avec le reste de la commission parce que je pense que parmi tous les secteurs que nous rencontrons, nous n'avons pas parlé de questions ça et qui pour nous-mêmes qui sont fondamentales. Merci encore pour votre intervention magistrale. Merci. Merci beaucoup, député Hamilton. Maintenant, je vais passer la parole à Laurent Lamotte, un ami personnel, et moi, je suis privilégié de un pile effort qu'il fait pour moderniser l'administration publique là. Et je toujours dit, j'aime apprécier que confiance qu'il fait dans le conseil que je toujours bali. Premier ministre Laurent Lamotte. Merci beaucoup, Jerry. Et je remercie premièrement tout ancien Premier ministre là. Et c'est un gros plaisir, honneur pour nous là ensemble, parce que je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, commission amendement constitution nous fait un pas historique aujourd'hui, que nous réunissons tout ancien Premier ministre. Nous allons noter 5 points, ici, pratiquement 5 irritants, que l'étape importante que la commission chita sous ça, prend ça en compte. Parce que nous pas en 87 encore. Et il y a trop de drames qui passent dans le pays. Chaque mois, il y a l'autre drame. Et le drame est relié à un problème de soit application de la Constitution, soit un problème de lecture, soit une confusion, mais toujours une confusion. Donc, il est important, il est essentiel que nous chita sous ça que nous restriction que la Constitution 87 là, lui-même vient avec. Et MCAP dit même c'est des divisions que les vient créer dans cette société à travers des extrêmes. Qui extrêmes? Les vient avec des extrêmes en liberté individuelle et puis d'un côté, de l'autre côté, les vient avec des extrêmes de restriction de participation des citoyens dans la vie politique du pays. Par exemple, la Constitution vient, bien entendu c'était l'époque. Je nous ai dit là, il y a plusieurs premiers ministres qui parlaient de ça. Jean-Max parlait de ça, Pompon parlait de ça, Inex parlait de ça, Premier ministre Alexis parlait de ça. L'époque est aujourd'hui différente. La situation pays à vivre aujourd'hui, elle n'est pas même en 87. Donc il faut que l'évolution, ça faut prendre en compte dans le document Maman Loi pays. Parmi lesquels, il vient avec une restriction, ma coûte pas la donne. C'est un. Il vient avec un deuxième, diaspora pas la donne. Ça c'est 2. Il vient avec un troisième et qui de fait journée aujourd'hui que pratiquement sous tes servi comme haut fonctionnaire ou pas la donne tout. Donc moi viens avec un esprit pour me servir et puis là me sorti, moi victime doublement et c'est le cas de chaque monde là. Et c'est un processus pratiquement à double vitesse parce que sous directeur général ou un processus c'est que super des comptes qui bord des charges sous ministre ou bien ancien premier ministre c'est le parlement et la cour supérieure des comptes donc bon on étape en plus et étape ça à qui ça on regarde les résultats de qui ça le bail résultat c'est que ou pas
ou pas pral gagner. C'est pas n'importe qui est-ce qui veut rentrer dans la vie politique pays. Ou créer une restriction de toute une classe de monde qui dans la servir. Qui pas rentrer dans la question politique là parce que yo pas qui a sorti. Ou dans un pays qui a 85% de fuite de cerveau. C'est-à-dire que tout cerveau paysan c'est chercher un visa pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis. Donc tout cerveau a quitté le pays. Donc nous avons besoin de petites ressources humaines qui étaient. Il faut encourager les gens à entrer dans la vie politique pour nous servir le pays. On ne peut pas décourager à travers des lois qui ne font aucun sens. Et que personne ne peut pas corriger la loi. Donc il faut que la loi lui-même vienne réaliste avec la situation du pays. C'est pas journée aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde servir. Nous ne sommes pas capables de créer, nous ne pouvons pas faire division et mettre les gens dehors. Ça, il faut le suspendre. Je regarde en France. L'autre jour, en France, je regarde Valéry Giscard d'Estaing, monsieur, dans le Conseil constitutionnel, pour qui est en France. Donc, il recyclé, monsieur, il servi avec lui, avec connaissance. Ici, là, debout, font petit passer, sous le ministre, un jour, 2 jours, bon mourir. Sous fait 2 jours, ministre, là, je regarde un tant que directeur radio et RFM, là. Rothschild. Monsieur fait combien? Il fait 3-4 mois ministre. Et puis, monsieur, il n'a pas occupé aucune fonction vraiment. Donc, ça, c'est un problème grave qui peut résoudre. Ensuite, dans l'opinion par moi, l'essentiel dans un pays comme Haïti, pour que nous ayons consultation populaire là en vigueur. Et je ne sais pas si c'est Jean-Marc qui a dit ça tout à l'heure. Encore une fois, c'est une restriction par le peuple haïtien que vous ne pouvez pas consulter, vous ne pouvez pas faire un référendum pour consulter la population pour une décision politique importante qu'a pris dans le pays. Il n'est pas normal que nous dirigions son consensus permanent. Merci beaucoup, Premier ministre Lamotte. Nous avons 2 réactions. Nous avons d'abord le député de Pillon qui quitte la victoire, le pasteur Peter Castin-Constantin, et puis le vice-président va dire quelques mots. Le prochain intervenant, ce sera le Premier ministre Yvon Neptune, suivi du Premier ministre Evans Paul, et la dernière intervention sera celle du Premier ministre Ronnie Smart, le député Gerda Benjamin, député de Savanette. Merci, collègue. Je salue le président chaque Premier ministre. Déjà, me féliciter nous parce que nous répondons avec invitation et nous faisons déplacement pour venir bailler mot par nous sur le travail qu'a fait et l'idée pour nous amender la constitution. Et plusieurs premiers ministres qui parlaient déjà nous posé problème qui gagnent dans la constitution, surtout problème application. Même d'avoir essayé de me dire qui est-ce qui est responsable pour faire appliquer la Constitution. Parce que moi, il est important que nous-mêmes, nous devons faire une mission pour nous garder, pour nous manier maligne dans le blessé. Parce que si nous voulons porter une solution, il faut que nous ne pas porter et puis 2-3 jours pour nous venir enrichir encore sur le problème. Sinon, on a fini par gain sens dans le travail que nous avons fait. Parce que nous clair que maman par contre fait petit liabu. Normalement, si nous gardons nos questions de charge là, tout le monde peut vivre. Si c'est un problème que lié, il faut que nous gardions entre nous-mêmes dans le prochain amendement là, qui ça nous va le mettre en place pour permettre que si nous finissons nous demander des charges là, Cour supérieur des comptes lui-même, li fin bay moli, et bien si c'est un problème politique qui gagne, qu'on y a qui gens nous capable dire pour un temps, nous va gagner constitution pour le dire pour un temps, moun ça depuis Cour supérieur des comptes dit, li en mesure pour balil, et bien li va gagner automatiquement. Le ça va arrêter pour que on épée Damoclès sur tête au monde pour une question de décharge, soit pour origine politique ou bien pour pas prendre place l'autre. Deuxième bagaille qui ont gens frappé, même comme yon moun qui sorti en dehors, même moi sorti dans paysannerie, nous même tout nous capable dire
Et paysans yo victimes de constitution. Nous victimes parce que nous-mêmes qui dans zone reculée nous avons chance ouais autorité l'État chaque fois qu'il y a élection yo viennent faire une belle promesse et après élection ou pas ouais pièce moun même service de base yo paysans yo pas gagné. Je dis en plein 21e siècle ça ou a besoin que des zones moun yo pas ka boire bon de l'eau propre. Moun yo même côté pour bête yo passer pour porter manger pour venir dans Port-au-Prince son casquette chinois que lié. Faut tenir compte des questions ça autour surtout là on a parlé de décentralisation parfois yo seulement parler li seulement pour République de Port-au-Prince. Yo pas tenir compte de moun qui vivent dans zone reculée yo. Si nous prenons question collectivité li même encore son problème que lié. Nous avons magistrats yo, nous avons CASEC, nous avons ASEC, nous avons délégués de ville. Est-ce que je tiens capable de dire magistrats eux-mêmes, ils vont accepter de coller tête avec CASEC ou bien CASEC tout, ils vont mettre dans tête que yo pi chef, il y a des zones que je connais, magistrats yo gen pas communal, mais je dis à la CASEC la décider les si yo si on bête épave, eh bien yo pas décider voyer li nan pas communal là, chaque monde conduit tête comme un super chef. Eh bien, est-ce que li pas bon nan amendement ça nous garder qui gens nous capable porter yon réponse qui pour permettre que nous pas plaider rete chita après réfléchir son seul bagarre lorsque l'autre pays yo moun yo a pas avancé. Faut que nous garder pour qui raison qui fait nous-mêmes nous toujours été comme ça. Est-ce que c'est pas question hypocrisie en tout qui cause yon pas pour poser problème avec l'autre ou bien l'en poser nous propose nous poser et puis pas grand sérieux vrai c'est pas au fond du cœur que nous poser li qui fait nous dans situation côté nous est là. Si nous prenons question infrastructure mes amis c'est ouais pour nous gain deux zones comment bagala alors que tout le monde paye taxe même pas veut parler pour la caille moi ba la malette mais il y a des zones m'da dit j'oublie moun yo net ou du moins question politique m'a venir sous question premier ministre ou bien vice-président. Pour question vice-président là n'a parlé grand pile monde surtout dans secteur organisé organisation grand moun yo pour eux même yo gon Pérez parce que connaît qui dit déjà qui dans ambassade qui la donner et l'on vient regarder ou dit est-ce que ou même qui parlementaire je dis ou calculer des questions et un vice-président qui est élu pour 5 ans même genre avec président et puis devant il va le coincer un député ou bien un sénateur ou bien un magistrat parce que va dans même parti politique avec pour dire pas gain doit faire la caillou tout bagage ça au moins quoi est important. Si y a un vice-président, y a un premier ministre, au moins il faut que la constitution mette venir avec une série de balises pour permettre que petit pays pas continuer à victime soit de propres frères ou bien de propre constitution nous a dit qui c'est maman pays. Merci beaucoup. Merci collecteur Dieu. Je salue tout ancien premier ministre qui là. Je salue l'initiative qui prend par la commission pour inviter le premier ministre à venir. Je remercie le collecteur Dieu pour l'invitation ça a fait demande tout comme là. Ça a bien aidé. Mais je dis nous ça passé, m'a écouté tout premier ministre matin. Dans la prise de position ça fait me comprendre peut-être beaucoup temps de premier ministre Max Onisma. Il a semblé que toujours il y a de petits problèmes qui existent entre le premier ministre et le président. Si on a un problème entre le premier ministre, qui est le problème en réalité? Comment la commission est capable d'adresser les problèmes dans l'amendement de solution? Parce que ça est extrêmement important pour nous, puisque nous n'avons pas qu'à 10 journées aujourd'hui après l'autre constitution. Si nous avons entré toujours dans le système avec un président, avec le premier ministre, qui est le problème qui est le générateur de problèmes qui sont souvent entre le premier ministre et le président? Nous avons que le premier ministre dit nous,
mais 10 commissions pour être capable d'adresser dans la Constitution. Ça, c'est le premier bagage. Il y a un autre bagage que moi-même m'a gardé et m'a tendu nous par rapport au fait que le Premier ministre a toujours subi, si vous voulez, pression parlementaire qui, des fois, dans le dernier temps, moi-même, j'étais député dans la 46e législature, nous n'avons pas ça. Nous avons gagné le ministre Alexis qui était ministre de l'Éducation nationale, nous n'avons pas déjà une pression sur lui parce que Jean-Baptiste Lavigne, qu'on n'a pas consulté avant, M. Onismat, le Premier ministre, nous n'avons pas de pression sur ce qu'on fait. Nous-mêmes, comme députés, dans la période-là, nous c'était deux anges notés, deux anges politiques. C'était une législature angélique. Moi-même, c'est comme ça que je comprends la 46e législature. Sauf que, ah oui, sauf que ça nous a gagné, je dis ça sérieusement, l'homme qui est entré dans la 46e législature a gagné en opposition réelle parce que justement, nous pas au courant au départ qui choix économique, politique que le gouvernement a fait. De nègres qui étaient déjà en de position politique par rapport à le néolibéralisme, viennent trouver après supporter un gouvernement qui a appliqué. C'est ça qui est venu faire. Nous autres, nous avons un problème. Nous avons une position par nous, dans le bloc anti-néolibéral, qui fait nous pas d'accord rentrer dans là parce qu'au départ, nous ne pas connaître. Moi-même, pour moi, ce n'est pas technicité qui est vraiment intéressée, parce que technicité, il y a un technicien qui a résoudre. Il y a une question moun, question haïtienne. Et haïtien, effectivement, d'accord, dit qui côté le sorti, qui histoire, en tant que collectivité. Et bien dans toute histoire, ça, qui différentes problématiques qui fait que nous gagnons une histoire politique, sociale, tellement bouleversée. Et dans tout domaine, ce n'est pas dans le domaine politique seulement, les gains bouleversés. Nous avons bouleversé dans le domaine de la foi. Nous avons bouleversé dans la question langue, conflit qui crée entre langues, entre gens qui parlent telle langue et qui parlent telle autre langue. Conflit créole français. Moi-même, c'est aspect ça qui vraiment intéressé moi. Et c'est eux-mêmes, malgré que tu as une tendance pour te dire, est-ce que nous avons traversé et passé pour nous arriver effectivement à une société, pour nous arriver effectivement à une nation, et que pour effectivement, dans la collectivité, ça, nous avons une élite. Qui rôle élite. Nous avons une collectivité qui a une grande majorité qui jusqu'à présent, en dehors, malgré l'élection au suffrage universel, va déposer bulletin ou voter, et après. Question ça va préoccuper un peu. Nous avons un agglomérat de clans au lieu que nous avons une société. Et dans tout secteur, c'est ça qui existe. Ou rejoignez dans l'institution, ou rejoignez dans le pouvoir, ou rejoignez dans le Parlement. Encore, c'est ça qui était gros question que moi poser chaque fois que il y a des événements politiques et des événements sociaux dans le pays. Amendement constitution. Amendement constitution, il n'est pas doué pour le faire un problème extrêmement difficile. Dans la mesure que l'expérience qui fait avec la constitution, l'indiquer côté que il y a des difficultés. Je me suppose maintenant, parti politique, prend note. Mais côté, il y a un problème. Et qui genre maintenant que nous avons abordé le problème ça, et venir avec solution. Solution pas définitive. Parce que la collectivité a évolué.
problème n'est pas été tout le temps même gens. Même problème pauvreté dans le pays, il n'est pas arrêté même gens. Il évolue. Donc, question amendement, moi-même, je ne pas croire que l'État doit poser de grandes difficultés. Même lorsque la Constitution, ça nous les verrou. Mais je ne pas croire verrou ça est extraordinaire parce que ça. Si la Constitution dit maintenant, c'est dans le dernier qu'on va venir avec les questions amendement. Donc, c'est bien avant, même gens que nous avons fait la Kounia, que nous avons préparé. Même gens que nous avons fait la Kounia, nous avons fait des consultations dans différents secteurs sociétaires, secteurs organisés, différents intérêts. De ce qui veut dire que, au bout du compte, je souhaitais que nous arrivions avec proposition, amendement, que nous avons dit que nous jouons un consensus acceptable. Mais, gros problème, c'est qu'on y a des gens qui sont dans l'État, des gens qui sont dans le pouvoir, qui ont une responsabilité pour appliquer sa constitution. La grande question, je pense maintenant que ils sont mystères. Pour qui ça, dans ça, nous pas qu'à gagner un conseil électoral permanent. Saluer président de la commission, honorable Jerry Tardieu, saluer dynamisme, intelligence et tout effort fait pour coordonner la commission spéciale amendement constitution et saluer tout l'autre honorable député qui assistait dans la tâche ça et saluer tous les collègues anciens premier ministre. M'a seulement souligné sous question constitution pays d'Haïti. Premier ministre Alexis Vigny avec travail et fardin été fait 200 ans depuis n'a fait constitution dans le pays. Mais toute constitution est globalement libérale. Pas aucune constitution qui te mette ba bouquet sous papier. Même constitution du Valier. À part présidence à vie, toute constitution te garantit liberté d'expression. Il te garantit le fonctionnement indépendant des trois pouvoirs. C'est dans l'application où on va jouer une différence là. Maintenant, Constitution 87 là, aller plus loin parce que le fait non l'autre ambiance. Et c'est des nuances qui comptent parfois changer en constitution à l'autre. Nous connaissons en pile crise politique pays à tomber, c'est toujours problème application constitution, problème coquin dans l'application constitution. Si nous faisons référence à ce qui passé à travers la constitution 1950 là, discussion pété les mandats président Magloire fini, si pour la en mai, si pour la en décembre, et bien discussion gagne aujourd'hui est-ce que un parlementaire pour aller en janvier 2018 ou 2019, c'est pas qu'il là depuis 60 ans et que nous pas changé malheureusement, cap suivre. On a parlé de constitution, faut moi citer pendant m'a saluer mes bons président Préval qui te dit une parole que me trouver qui correspond à la réalité constitution 87 là. Moun qui fait constitution fait maintenant côté j'étais clair. C'est comme ça président Préval te commenté constitution 87 là et justement dans problème procédure d'amendement. Regardez le gros travail n'a fait là. N'a réuni moun pour nous élaborer une proposition d'amendement. Ça c'est la première étape là. Mais même les assemblées qui mandatent nous voter, nous beaucoup bon. Nous prenons tomber dans l'autre gros dilemme, nous pas même là pour nous défendre le travail nous faire. Puisque son l'autre législature qui gagne pour le prononcer sur amendement. Son incohérence qui fait que question amendement constitution son bagage qui est extrêmement difficile. Ça c'est première considération. Faut regarder comment on a amendé procédure d'amendement parce que c'est là que les problèmes sont. Deuxième l'autre problème c'est question l'État. L'État avec trois pouvoirs très souvent nous confondons l'État avec pouvoir et il y a un jeune poète il est ce papillon qui dit l'État manger l'État. Nous avons une bataille pouvoir et puis cap craser l'État fondamentalement. Alors je pense que
faut poser problème l'État à travers le fonctionnement de trois pouvoirs. Et c'est là pour tout le monde, quel que soit dans palier lié dans trois pouvoirs, nous c'est serviteur l'État. Troisième problème, c'est question langue. Non? Je féliciter la commission et le président de la commission qui commencé la réunion ça en créole et qui fait le dérouler en créole net. Nous avons un problème langue, même si nous admettons langue, parler langue sous ces langues, mais langue pas manger langue. En ce sens, créole là, c'est la langue fondamentale. Il faut que nous hiérarchisions la langue officielle. Que créole, c'est la première langue officielle du pays. Français est important culturellement. Français est important comme langue internationale. Mais question créole là, il faut que pouvoir l'État prenne décision pour nous servir à créole là. Et que nous baillons nos obligations, tout ça nous produit doit d'abord en créole, même si nous mettons en français. Je pense que ça, parce que nous ne pouvons pas parler dans une langue côté majorité de monde pas comprendre. Et l'autre jour, il y a un président académique créole là qui dit il n'est pas normal pour que des gens qui occupent une grosse place dans le pays et puis pour eux analphabètes dans la propre langue. Double nationalité, je pense que c'est une question qui n'a pas fait sens. Pas qu'à gagner double nationalité. Capable de gagner double citoyenneté. Parce que nationalité est automatique. Liée à l'origine avec choix. Pas de monde qui peut retirer la nationalité haïtienne non même ou bien même personne. Alors la différence c'est citoyenneté qui a une habilité pour jouer un rôle citoyen dans le pays. Même s'il te gon l'autre nationalité avant, les sont étrangers, il pas obligé monde qui dans diaspora non. Les sont syriens, les sont américains, mais gon choix le fait de société haïtienne non pour permettre les jouer droit citoyenneté. D'où la différence entre la nationalité et la citoyenneté. Citoyenneté son choix, mais nationalité est automatiquement liée à l'origine et à choix ou fait. Question vote. De plus en plus, vote au fait, mon aller, mon pas aller, mon voter si vous voulez, et autorité qui a sorti dans l'élection, ils manque de légitimité. Je pense qu'il faut créer avantage du vote, avantage de voter. Je ne pas pour arriver dans l'extrémité pour nous dire obligation de voter. Il y a des pays qui disent obligation. On nous baille des avantages qui lient à vote là. Avantage taxe, ou capable de faire une réduction de taxe, même si c'est 5%, 10% à citoyens voter. Éligibilité pour capable élu pour qu'avec un candidat, il faut habituer à voter. Pour remplir une grosse fonction, ministre, secrétaire d'État, il faut qu'on vote. Et si vous n'avez pas de cas voter, ou tu es malade, ou tu es obligé de un certificat médical pour dire pour qui ne sont pas de cas voter. Mais ça va lui dire, il faut dire qui demande qui pour voter. On va voter pour, contre, ou bien on vote blanc, mais ou citoyen, il faut voter. Il faut que nous baillons des avantages qui sont associés à la question vote là. L'Assemblée nationale. Moi-même, je ne peux pas regarder là sous plan pratique, science politique, côté de copier. Même pour un concept là, pour une image là. Là, nous disons Assemblée nationale, moi, c'est une assemblée de parlementaires. C'est deux chambres qui réunissent, nous l'Assemblée nationale. Pour le taille en Assemblée nationale, il faut réunir les trois pouvoirs de l'État. Est-ce que nous ne sommes pas capables d'innover? Nous ne sommes pas obligés de copier sous sa France, c'était fait. Nous sommes capables de faire une véritable Assemblée nationale, une mission qui doit gagner, dans quelles circonstances, et Assemblée nationale. Ça a fait pour le tas sous direction président de la République là. Parce que selon la Constitution, le président c'est chef de l'État. Si le chef de l'État, en quelque sorte, c'est chef trois pouvoirs. Et là, c'est toute une discussion qu'on est capable de soulever à partir de samedi. Question de partis politiques. Je pense que c'est un bagage qui doit continuer à évoluer dans l'informel. Yo là, yo pas là, yo utile, yo pas utile. Et je pense qu'il faut nous renforcer le rôle parti politique comme principal laboratoire politique public pays.
Ça, je suis capable de développer dans le document pour mettre ma la commission. Et parce que je passer rapidement sur l'idée mieux. Nous avons un problème des collectivités territoriales. Il faut alléger et préciser compétences collectivités territoriales. Nous avons trois collectivités territoriales. Département et collectivités territoriales. Bon, le projet fonctionné depuis 30 ans. Alors nous décidons de ces collectivités territoriales. Nous avons des communes qui sont l'autre. Sections communales là sont troisième. Moi, je pense qu'il faut retirer la question de département, des collectivités territoriales et que nous concentrer les collectivités territoriales dans les communes et dans les sections communales et que nous préciser vraiment les compétences et pour qu'il y ait une délégation qui fait jouer au rôle comme ça doit, pour ce n'est pas seulement de portrait chef et puis il n'y a pas gagné aucun pouvoir d'action souterrain. Question cartel là, son source de crise, je pense qu'il faut changer parce qu'elle n'a pas marché. On a une division tout côté de cartel. Gagner un gros débat qui a fait sur question corruption. Je pense qu'il faut gagner un organe qui définit qui c'est la corruption et qui a autorité pour le mettre en examen à partir de définition corruption qui gagne des indices réels. Ils ont mérité de mettre en accusation. Et je crois que c'est un bagage qui est fondamental parce que je dis, au plus sur la question de corruption, il y a une ambiance côté corruption après les barres corruption. La parole est à l'ex-premier ministre Ronnie Smart. Je commence par remercier Géry, ensemble de commission. Et bon collègue là, ex-premier ministre que je connais, que nous travaillons ensemble dans l'intention que nous avons gagnée pour nous ex-premier ministre. Quand l'autre pas de opportunité de joindre comme Laurent Lamotte, bon, capé nous connaît. Ce n'est pas comme premier ministre, mais dans l'autre question politique. Donc, moi-même, je suis content là, je joins avec presque toutes ex-premier ministre. Ça pas là, moi, je connais personnellement en relation avec eux. Je voulais faire quelques petites remarques concrètes sur la question constitution. Je pense que dans l'article 158 là, la constitution a un problème qui est répété tout le temps. Et dans une déclaration de politique générale, là, je pense que la commission faite pour clair sous lit. Question de la procédure recommence. Son bagage vraiment. Hein? Cette fameuse la procédure recommence, personne ne peut pas interpréter. Je pense que c'est un problème qui peut éclaircir. Deuxième problème que je voulais mentionner, c'est l'article 137 là. Côté, il dit que le Premier ministre est choisi par le président dans le parti majoritaire au Parlement. Et c'était capable, concrètement, ce n'est pas le cas. C'est le seul cas qui existait depuis 1986, c'est capable à moins qui était en majorité dans le Parlement. Bon, pas besoin de détailler toutes ces quelles bagages ça a gagné. Précisément. Et simplement, moi, je veux dire qu'il est question de que majorité au Parlement pas suffisant. J'en énoncé dans la Constitution. Majorité au Parlement, ça veut dire que les deux chambres, partis politiques, la majorité dans les deux chambres. OK? Pour le cas, pour président qui a choisi un parti majoritaire, tel fut le cas, mon cas, dans le cas de l'OPL. Mais qui s'est passé si dans le Parlement, dans deux partis politiques, l'un gagne dans la Chambre des députés, l'autre gagne dans la Chambre du Sénat. Ça va passer dans le cas ça pour choisir le Premier ministre. Quelle est la procédure pour choisir le Premier ministre dans ce cas? Moi-même, moi, pensais. Et dans le cas que dans le Parlement, gagne une chambre
qui a majorité, même si l'autre chambre n'a pas gagné majorité, moi je pense que la meilleure pratique pour gagner, c'est que le parti politique ça intègre le gouvernement. Et si ces deux partis politiques, chaque ont intégré le gouvernement, font un gouvernement, je ne dis pas deux coalitions, mais un gouvernement, et c'est ça qui crée la stabilité. Parce que si il y a une chambre qui a une majorité, suppose au Sénat a une majorité, et puis le président choisit Premier ministre sans accord avec le Sénat, obstacle qui vient en pile pour le diriger. Donc le meilleur dans ce cas-là, je pense que c'est le parti politique qui a majorité. Dans l'une des deux chambres, je pense que normalement, il faut avoir un modus vivendi pour intégrer le gouvernement et avoir certaine stabilité. Et un autre point que je voulais dire, c'est l'article 93 de la Constitution. Hein? Article 93 qui parlait de la haute cour de justice. Et en général, on a dit, bon, profiter de ça pour me dire interpellation des premiers ministres, des ministres et des secrétaires d'État que la Constitution a un bail. Moi-même, expérience personnelle, moi, montre que ce n'est pas comme contre interpellation. Loin de là, ni sous fonctionnement de votre cour de justice là, loin de là, mais procédure pour interpellation paraît moins complètement banale. Il y a le cas que 5 députés en droit demander une interpellation d'un Premier ministre et d'un ministre, 5 députés simplement, paraît moins banal. Je pense qu'il faut voir la tapis sérieux. À part de ça, je voulais dire que la Constitution, d'après moi, effectivement, comme Jean-Max dit, la Constitution, son Constitution, pour dictature qui chita sous question des droits humains, qui est très bon en ce sens, je pense qui permet de pays à fond certaines avancées, mais effectivement, la Constitution n'a pas aucune référence, par exemple, sur le plan économique, vraiment. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour l'intervention très émouvante. Ça. Et nous sentons un pile naturel, spontanéité, authenticité dans la voix. Merci encore pour fait déplacement depuis Cavaillon. Je vais le mot de la fin. Je vais conclure, mais avant ça, je pense que le vice-président d'Armée dit un petit mot rapidement. C'est bien ça. Merci, collègue Jerry. Alors, Jean, Premier ministre, m'a tout dit là, et j'aime te dire tout au début, en tout, c'est une question d'homme. Nous sommes capables, et de femmes, d'accord. Nous sommes capables de faire constitution, à des constitutions, et puis toujours un même problème. Je pense que c'est une question de mentalité. Je sais pertinemment qu'il y a des hommes qui se sont présentés aux élections présidentielles et puis pas jamais de constitution, qui pas qu'on limite, qui pas qu'on attribution. Et dans tout problème que nous rencontrons, on regarde ça là sous table, nous entendons tout premier ministre parler, mais tout problème il découle de 3 facteurs. Qui ça? C'est la non-application de la Constitution, une mauvaise application de la Constitution et le non-respect des lois. Tout problème qui toujours gagne entre Premier ministre et Président, côté le prend origine, ce n'est pas à la primature, c'est à la présidence. C'est le président qui toujours pas piété sur l'attribution du Premier ministre. Parce que la Constitution que nous votons en 87 là, l'effet de président, il est presque honorifique. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais des fois, le président, pas le Premier ministre, en marge d'action pour exécuter la déclaration politique générale. Et le Premier ministre a parlé justement de collectivités qui ne vont pas bénéficier de rien, malgré tout ça que nous avons parlé là, etc. C'est parce que là encore, c'est non-application de la Constitution. On prend la Constitution, l'article 66, qui parlait de l'autonomie administrative et financière de la commune. Mais cependant,
dans la pratique quotidienne, qui s'est passé, gouvernement yo pas jamais bas commune autonomie financière administrative ça. Au contraire, yo joué sous ça pour capable justement servir de conseil communal là, une sorte de levier politique pour capable faire ça où vous voulez faire. Et magistrat, le maire de la commune, qui perception gagne de lui? Que les gagnants ont un supérieur hiérarchique qui c'est ministre de l'Intérieur là? Alors que non. Non, non. Son seul, en dehors de la population, son seule instance que mairie a supposé rendre rapport, c'est le conseil départemental. Et jusqu'où il n'y en a pas, après tout le temps ça que la constitution en vigueur là, il ne peut jamais exister le conseil départemental là. Ensuite, le Premier ministre Lamotte a parlé de liberté individuelle et également en contradiction de gagner restrictions yo. Et vous parlez de diaspora que nous dit dans la constitution, dans l'Assemblée, que vous pas la donne. Moi je dis non, c'est pas ça. Il fallait voir dans quel contexte que cette constitution a été élaborée. Et à l'époque, il était question de garder, de conserver jalousement la nationalité haïtienne. Et l'un dit, nous dit diaspora, et là ça justement, nous avons fait différence là. Moi personnellement, je prends la voix pour t'expliquer que le terme diaspora a été utilisé pour la première fois dans la langue française en 1917. C'était pour désigner les Juifs errants de leur patrie. Ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas parti là aux États-Unis et puis les naturalisés américains. Automatiquement, ils ne pas fait partie de la diaspora, dans le sens strict terme non. Mais cependant, dans le sens large du terme diaspora, nous sommes capables de dire la diaspora haïtienne, c'est tout le monde qui mange du rapois, qui mange griot, qui danse compas, etc., qui parle créole. Voilà. Et en parlant de parler créole, vous avez dit ça tout à l'heure là, et Premier ministre Yves Paul, Constitution, le dernier jour, on a voté Constitution dans son ensemble. Et il est important que je souligne ça. C'est deux travail qui fait. Nous finissons voter texte français, ou on va appeler ce texte créole là avant. Après ça, nous avons l'autre là. Le créole, version créole là, c'est pour une traduction de version française là. Les deux ont été votés à l'Assemblée. Et le ça, nous avons pris des hommes, c'était des experts en écriture créole, tant que pasteur Boris Jean-Baptiste, etc., qui étaient là, qui étaient écrits textuellement, esprit et lettre constitution que nous jeunes là. Or, ce qui a été fait tout récemment, on a amendé la version française et non la version créole. Or, il y a un parlementaire justement qui est responsable qui a posé cette question sous l'empire de quelle constitution que nous vivons. Et l'autre erreur que nous faisons encore, on va terminer, collègues, c'est que tout le monde a parlé de la constitution et 87 amendé. Son terme, moi-même, je ne trouve pas le propre du tout. Ou capable de dire plutôt la constitution 87 dans son premier amendement. L'un pas l'amendement là, ça ne va pas dire encore là, c'est ne pas comme ça. Alors, c'est une remarque que je me fais. Merci, vice-président. Tu veux compléter ce qu'il dit rapidement pour nous conclure? Merci, collègue Dardieu. Et merci en pile parce qu'on a une possibilité ça pour me corriger le bagage qui était passé depuis longtemps, que ce soit avec M. Alexis et le Premier ministre. Parce que j'étais membre de la 46e législature. Je vais dire ça aujourd'hui. Nous étions 25 députés du bloc anti-néolibéral à l'époque, qui n'étaient pas d'accord avec le choix d'orientation politique que le gouvernement a fait. Nous avons participé dans des députés qui étaient fait interpellation au Premier ministre dans la période ça. Et je dis nous avec toute franchise, à l'heure, je regardé avec quelle simplicité le citoyen, au SNISMA, a parlé, a posé problème, non? C'est un coup d'un moment, tu as une lecture, tu fait. Lecture n'a pas été correcte.
besoin de corriger. Mais bien sûr, et dans le moment ça, je voulais avouer que par contre, n'était rien personnellement que le président d'alors par rapport à l'approche de faire demandé nous pour nous faire, c'était de militants politiques qui t'a pas agi, et c'est ça nous taillé. Et m'a dit l'autre bagaille par rapport à ministre Alexis que jodi a j'ai une chance publique pour me dire nous voulons mettre la tête. C'est le ministre, et je me dis là plusieurs collègues déjà. Je dis ça chaque jour, ça fait mal, pour te rendre dans le c'est le ministre qui te permet de capable de réélu journée aujourd'hui dans le mandat là. Mais parce que bloc n'était là-dedans, pas d'accord, voter comme premier ministre, et par principe le bloc, on dit monsieur, pas qu'à voter contre là. Mais comme bloc là, pour aller dans ce sens, nous voter. Et je dis, ma pote dans le cœur, je rencontrer un jour. Dans le somme, je cherche un côté, moi, côté. Et m'a dit nous sacrifier, mon cap côté là, cap garder la presse aujourd'hui. Voyons mon cap fait politique ici, l'orgue minimum d'éthique, l'on respecter tout. C'est difficile pour regarder le monde dans les yeux pour faire un bagage qui mal. Ou du moins, génération pas maintenant. Parce que il y a un gros écart entre génération, parce que la génération, ça, m'a vivre qu'on y a. Et c'est peut-être ça qui fait me dire, nous autres qui étaient de la 46e législature, avec expérience, m'a fait qu'on est dans la 50e législature, c'est des anges notés. Nous ne pouvons pas comprendre rien. C'est un coup, c'était des égarés notés. Vous comprenez? Donc, l'autre n'a pas égaré, et m'a dit nous sacrifier. Pas comprendre que ça n'a pas vivre là, son bagage simple. Nous avons une génération, et le peuple là lui-même, une hypocrisie là, qui a poussé les députés au fait de bagages qui n'ont pas dû faire, au détriment du pays, au détriment de eux-mêmes. Il faut que la presse soit courage pour nous dire que ça n'a pas qu'à continuer. Moi, je crois qu'il y a des députés dans la Chambre des députés, je ne dis pas, qui respectent tête. Et ça, il a dit dans la rue, ce n'est pas souvent vrai. Il faut que nous commencions à vulgariser qu'il y a des députés qui respectent tête, qui sont d'accord pour être capables de bataille, pour que valeur nous cultivions dans le pays. Merci un peu. Merci beaucoup. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci beaucoup, député Castin Constantin, pour la dernière intervention magistrale côté FEA. Je pense que avec intervention ça, avec intervention ex-premier ministre Nismat, on a mis fin à la réunion aujourd'hui. On a dit aujourd'hui, c'est un jour historique et important. C'est un jour historique parce que c'est la première fois que des anciens premiers ministres, sous invitation commission spéciale, sous amendement constitution, Chambre des députés, chita pour débattre des questions constitution. Et nous, ça fait un plaisir. Ils fait avec tout cœur, ils fait avec franchise, ils parlent, ils disent ça, ils pensent, ils disent ça, ils vivent. Ils ne pas mettre de l'eau dans la bouche pour dire ça, ils pensent pour nous faire, pour nous changer même loi pays. Moi, pas t'attendre moi à ce que exposer ça dans la dimension ça. En plus, un collègue moi fait moi et je pense que nous avons partagé ça, que c'est une plus belle réunion que la commission sur l'amendement de la Constitution fait. Nous prenons un pile note, nous tirons un pile leçon, parce que c'est le Premier ministre qui a mis en bataille là, comme chef gouvernement, qui est capable de dire nous vraiment qui ne pas marcher dans la Constitution. Il était important tout, parce que vous tracé la voie, vous tracé l'exemple. C'est au Chita, il n'y a pas de même génération, il n'y a pas de même parti politique, il n'y a pas de même connu l'autre. Cependant, vous êtes d'accord pour Chita, parce que vous estimez que nous travaillons dans un cadre patriotique sans arrière-pensée. Nous avons souhaité qu'au niveau des premiers ministres, ils soient capables de faire une solidarité entre eux. Ils ont fait une tentative des forums des anciens premiers ministres pour qu'ils ne pas utiliser peut-être l'espace ça, pour nous repenser l'idée ça, parce que pour le pays. Nous remercions Best Western, nous remercions Stanley Andal, nous remercions tous les amis qui ont rendu la réunion aujourd'hui possible. Nous remercions la presse, le 4e, n'est-ce pas, Evans Paul. Nous remercions le 4e pour la présence. Nous disons merci que vous continuez à suivre le travail de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Nous avons rappelé la composition de la commission. C'est donc moi-même serviteur du président. Donc Myriam Amilcar, membre. Député Jacques-Michel Saint-Louis, membre. Député Louis-Marie Bonhomme, vice-président. Député Ronald Etienne, secrétaire rapporteur. Et nous avons collègue Jacob Latortu, Raymond Rival, Daniel Létan, avec, qu'est-ce que oublié, Price Cyprien, qui membre.
Raymond Rival m'a dit déjà. Donc, en fait, ça que fait parler aujourd'hui, nous connaissons qu'au niveau de la Chambre des députés, nous avons un grand événement qui c'est la réunion paritaire ACP Union européenne, donc qui sont un grand événement, donc nous sommes obligés de partager tâche là. Donc voilà, je pense que c'est sous parole ça que m'a terminé. Encore une fois, au Premier ministre présent, merci beaucoup de votre engagement patriotique pour Haïti. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la commission et bonne journée, bonne chance à tous. Merci.